Une pauvre femme âgée a été expulsée d'un bateau de croisière de luxe. Plus tard, ils ont appris qui elle était. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Edith Marshall a fêté son 75e anniversaire lors d'une croisière aux Bahamas. C'était une femme âgée qui n'avait rien de superflu et s'habillait simplement. Bien que son billet avait été réservé pour une suite luxueuse, ridiculisée par un millionnaire devant les autres passagers, elle avoua ce qu'elle faisait là et qui était son fils, laissant tout le monde bouche bée. Madame Marshall n'avait jamais fait de croisière auparavant. Bien qu'elle vivait en Floride, un état célèbre pour ses plages, elle ne s'était pas rendue sur le littoral depuis des années en raison de la crise économique et de sa vie de retraitée qui était devenue plus difficile ces dernières années, ce qui l'empêchait d'en profiter autant qu'avant. Elle payait ses impôts et entretenait seule la maison, ce qui absorbait la quasi-totalité de ses revenus. Une cloche a retenti et des files d'attente ont commencé à se former. Il y avait des longues files et des files courtes, mais Madame Marshall n'avait aucune idée de la différence. Alors, elle entra dans celle qui était la plus proche d'elle. Elle avançait sa valise à chaque pas avec un certain effort. Personne ne voulait l'aider. Elle était d'ailleurs la personne la plus sobrement vêtue. Elle espérait faire quelques connaissances, mais personne ne semblait vouloir discuter avec une femme âgée aussi simple qu'elle. Tous les passagers de sa file d'attente devaient passer par un détecteur de métaux avant de remettre leur billet à l'inspecteur d'embarquement. L'alarme s'est déclenchée à son approche, effrayant la femme et attirant l'attention de tous les passagers de chaque rangée. Edith était mortifiée lorsqu'un agent de sécurité l'a pressée de quitter la file d'attente pour passer au scanner. La femme âgée est restée debout, les bras tendus, pendant que l'agent la fouillait à la recherche d'éventuels produits illicites qu'elle pourrait transporter. Au fur et à mesure que la file d'attente s'arrêtait, les chuchotements se faisaient plus audibles. En fin de compte, ce devait être une vieille femme, remarqua une jeune femme. La cause du déclenchement de l'alarme a alors été trouvée par le gardien. Edith avait plusieurs clés enfouies dans son bas. Elle gardait ses clés dans ses chaussettes chaque fois qu'elle quittait la maison, que ce soit pour aller au marché ou dans une autre ville. Et cette fois-ci ne faisait pas exception. D'autres personnes dans la file d'attente ont commencé à rire et à critiquer la femme âgée alors qu'elle enlevait ses vieilles chaussures pour que l'agent de sécurité puisse récupérer les clés à l'intérieur. L'embarras de Madame Marshall s'est aggravé et elle n'avait d'autre choix que de baisser la tête. Elle n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Ce n'était qu'une clé. Quel était le problème ? Elle a finalement pu se rendre au guichet et faire contrôler son billet. L'inspecteur l'a examiné minutieusement, ainsi que les documents qu'elle a présentés. « Êtes-vous vraiment Edith Marshall ?» demanda-t-il en la mesurant. « S'agit-il de votre véritable billet ?» Elle répondit par l'affirmative et montra sa carte d'identité. L'inspecteur, qui semblait perplexe, a convoqué un responsable. Celui-ci a examiné le billet et la vieille dame avec méfiance. Madame Marshall a de nouveau retardé la file d'attente. Les rires se faisaient plus fréquents. Quelques dames croisaient les bras et tapaient du pied avec colère. La dame âgée ne comprenait rien à ce qui se passait et ne pouvait que prier pour que les hommes la croient. Le directeur lui proposa alors « Vous pouvez embarquer, mais vous n'êtes pas dans la bonne file. Cette file est réservée aux passagers de classe affaires. Vous êtes idéalement classé pour les passagers premium », a-t-il expliqué. La femme en face d'elle écarquilla les yeux. « Qu'est-ce qui se passe exactement ? Comment une telle mendiante peut-elle avoir une suite de luxe ?» dit l'une d'elles. « Il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez ses chaussures » dit une autre personne. Embarrassée par cette déclaration, Madame Edith s'est excusée auprès du gérant et s'est dirigée vers l'autre file d'attente, beaucoup plus petite, où se trouvaient des personnes encore mieux habillées. Elle a été autorisée à monter à bord après avoir montré son billet à l'inspecteur. Les regards critiques la gênaient, mais elle ne pouvait rien y faire. Les autres ne semblaient pas remarquer sa présence. C'était comme si elle n'existait pas. Personne n'aurait pu prédire ce qui allait se passer. Madame Marshall n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Comment un objet aussi massif pouvait-il flotter ? Elle était stupéfaite et ne savait plus où donner de la tête. Elle s'approcha d'un membre de l'équipage en uniforme qui se tenait dans l'un des couloirs. Lorsqu'il l'aperçut, il supposa que cette femme plus âgée, vêtue de vêtements ordinaires et de vieilles chaussures, n'était qu'une touriste curieuse à faible revenu. « Madame, ces suites sont réservées aux voyageurs VIP », lui indiqua le membre de l'équipage. « Je vous recommande de chercher une cabine. » Se détournant d'elle, il sourit vivement à un homme superbe et bien habillé, qui lui aussi avait besoin d'aide. Madame Marshall choisit alors de rester derrière un groupe de personnes qui l'avaient dépassée. Ils semblaient savoir où ils allaient. Elle devait être la seule pecnote de la ville à n'avoir jamais fait de croisière. En plus d'avoir l'air pauvre, c'était une femme âgée, ce qui signifiait clairement que personne ne voulait la côtoyer. Lorsque quelqu'un lui disait quelque chose, elle essayait de faire valoir son point de vue. Mais la plupart du temps, les gens restaient évasifs et s'en allaient, la laissant une fois de plus seule. Ils arrivèrent ensuite à une adresse étiquetée « Executive Suite ». Madame Marshall n'était pas censée se trouver ici. La femme s'inquiéta.
Ses bras tremblaient à force de porter ses affaires. Elle consulta sa montre. De temps en temps, un jeune membre de l'équipage remarquait l'agitation de la vieille dame et lui proposait de prendre ses affaires. « Je ne sais pas trop où est ma place, jeune homme », avoua-t-elle modestement. Ce navire est énorme. Le jeune homme s'enquit de son billet et fut surpris lorsqu'elle le lui tendit. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle voyage dans une suite de luxe. Avant de prendre les bagages de Madame Marshall et de l'escorter jusqu'à sa chambre, la Floridienne se sentait plus légère. Elle n'était plus seule et arrivait bientôt à son cottage. Tout semblait se dérouler comme prévu. Elle le suivit jusqu'à ce qu'il entre dans un quartier magnifique et riche, bondé d'autres voyageurs. « Votre billet indique que vous êtes la bienvenue ici. Vous pouvez maintenant suivre cette ligne », lui dit le jeune homme en laissant ses bagages sur le sol. « Je reviens tout de suite pour vous aider », dit-il avant de la laisser s'occuper des choses. Le problème, c'est que les bagages avaient été laissés par terre, sur le passage des autres passagers. Un homme à l'allure de millionnaire s'est senti mal à l'aise et a décidé de s'exprimer. « Je dépense beaucoup d'argent pour rester dans un environnement luxueux et tranquille et je dois vivre avec ça. Pourquoi n'allez-vous pas chercher votre cabine et nous laisser tranquilles, madame ?» a-t-il déclaré. « Mais mon billet se trouve dans ce secteur particulier, monsieur ?» a-t-elle rétorqué. L'homme fronça simplement les sourcils et déclara que ce n'était pas possible. Le marin revint et observa le chaos qui s'était installé. Il s'empressa de prendre le billet de Madame Marshall et de le lui montrer, vérifiant ainsi ce qu'elle avait affirmé. « Je n'arrive pas à croire que nous soyons descendus à ce niveau. Depuis quand les gens ordinaires de notre pays peuvent-ils participer à une telle croisière ?» Ces remarques ont stupéfié Edith et l'ont rendue muette. Elle aimerait pouvoir pleurer. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi cet homme et d'autres se sentaient insultés par sa simple présence. D'autres personnes ont mis en doute les propos de l'homme, affirmant qu'il n'était pas convenable de parler sur ce ton à une femme âgée. D'autres, en revanche, étaient d'accord avec l'homme et pensaient qu'il était insensé de placer de telles personnes en première classe dans bateau de croisière. J'aimerais savoir comment cette vieille dame est arrivée ici. Est-ce pour une bonne cause ? A-t-elle gagné un concours radio ou une tombola ? Une tombola attire les pauvres, n'est-ce pas ? Demanda une personne. Madame Marshall a été blessée par ces propos. Elle n'a pas pu s'empêcher de pleurer et a porté ses mains à son visage. Finalement, une jeune femme a vu ce que l'homme avait fait à la femme âgée et est venue à son secours. « Vous ne voyez pas qu'elle a autant le droit que vous d'être ici ? N'êtes-vous pas gêné de dire cela à une femme âgée ? Est-ce que vous vous adresseriez à elle de cette manière si c'était votre mère ?» Aussitôt, tout le monde s'est mis à parler. L'aile la plus chère de la croisière s'est transformée en arène, avec des passagers fortunés qui se chamaillaient et s'effondraient. Découragée et épuisée, la vieille femme s'est éloignée de la scène, laissant ses affaires dans un coin. Elle a abandonné. Avant de s'approcher de la vieille dame, le marin qui venait de l'assister demanda à tout le monde de se calmer. La voix d'Edith était tremblante et étranglée. Finalement, le marin l'a guidée vers un fauteuil dans le hall et l'a aidée à s'asseoir. Une vieille photographie tomba sur le sol à ce moment-là. Le marin se précipita vers elle, la récupéra et regarda un garçon sur la photo. Il la lui tendit. « Cela doit représenter beaucoup pour vous, madame. Vous devez adorer le jeune homme sur la photo. » Madame Marshall récupérait la photo et caressa affectueusement le visage qui y était gravé. « C'est mon fils, » dit-elle fermement. « Il est le capitaine. Ce bateau de croisière est commandé par le jeune homme sur la photo. » Tous ceux qui discutaient se sont arrêtés net en entendant cela. Ils étaient soudain captivés par le mystère qui émanait de cette humble vieille femme qui ne portait ni de bonnes chaussures, ni de vêtements appropriés, mais qui était la mère de l'homme le plus important de ce navire. Elle commença alors son récit, sans quitter la photo du regard. Tous les autres ont fait silence, écoutant chaque mot de son histoire. Certains se sont excusés pour leurs remarques, d'autres étaient en larmes. Plusieurs personnes pensaient à leur propre vie. Jusqu'à présent, personne n'avait pu ignorer les commentaires de la vieille femme aux chaussures usées. Elle était tellement prise par ses émotions qu'elle n'a pas remarqué le marin qui l'avait aidée à quitter la suite et à entrer dans la salle du régulateur de vitesse. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'un message soit diffusé dans les haut-parleurs du navire. « Voyageurs, accordez-moi une minute de votre temps. Ken Marshall est votre capitaine. Bien que notre bateau de croisière n'ait pas encore quitté le port, j'espère que les prochains jours en mer vous donneront l'occasion de transformer votre vie. Nous ne suivons jamais un chemin droit. C'est un voyage périlleux avec des tempêtes violentes et des mers énormes. Il est donc essentiel d'être équilibré, d'avoir un point d'ancrage et d'être sélectif. J'essaie de faire passer l'idée que notre vie n'est pas toujours remplie d'événements merveilleux. Le voyage comporte des défis, tout comme les vagues dans l'océan. Nous ne connaîtrons jamais la beauté du pardon si nous n'échouons jamais. Et si nous pouvons pardonner, il n'y a aucune raison de nourrir de la mauvaise volonté à l'égard de qui que ce soit. Et il y a encore une chose que j'aimerais mentionner. Ma mère biologique est sur ce bateau avec nous. Je veux qu'elle sache que je ne suis pas aigrie et que je l'ai toujours aimée, même si je ne te connaissais pas. » Certains membres de l'équipage et passagers se sont mis à pleurer après les paroles du capitaine Ken. Des applaudissements se sont fait entendre dans les espaces publics et les chambres du bateau de croisière.
Les yeux de Madame Edith se sont remplis de larmes. Peu après, un grand homme aux cheveux gris, vêtu d'un uniforme de marin, est apparu dans la suite du navire. Edith a aperçu son fils, Ken, et s'est empressée de l'embrasser. Ils ont pleuré tous les deux de plaisir, pendant que tout le monde applaudit. Edith a sorti de sa poche le collier qui avait appartenu à son père, tué à la guerre, et l'a tendu à son fils. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.